bonjour à tous, aujourd'hui on va démarrer par des vidéos questions. Alors je voulais tout d'abord faire une petite aparté et vous parler des questions que vous nous envoyez. Donc depuis quelques mois on en a eu, on en a régulièrement, on en a à peu près 5 par jour, enfin ça fait énormément de questions et pour pouvoir les traiter on n'est que deux à être disponibles pour les traiter. Et souvent, il faut les remanier parce qu'elles sont parfois compliquées ou parfois la personne peut nous parler de son histoire personnelle et on ne va pas forcément le dire à l'antenne. Donc du coup, on les remanie et ça nous prend du temps. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas vu encore votre question sur les vidéos, on va y répondre. Une autre parenthèse sur le sujet de la paralysie du sommeil. On a énormément de questions à ce sujet-là. Et on a décidé de faire une ou deux vidéos, parce que comme on a vraiment beaucoup de questions, qui seront vraiment centralisées sur ce sujet. Voilà, alors maintenant je peux démarrer avec la question de Marceau sur les forces de l'Axe. Il a été question des forces de l'Axe, j'ai aussi lu sur les forces de l'ombre ou encore les fils de Bélial, qui perturbent l'humanité et qui s'immiscent entre autres dans des ordres initiatiques saints pour les détourner. Première question. Si tout est esprit et l'esprit Dieu, d'où proviennent-elles? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'être humain a tendance à tout étiqueter. Quand, par exemple, on lui dit le mot Dieu, il se dit, c'est nécessairement quelqu'un de formidable. Bon. Pour l'être humain, Dieu, déjà c'est quelqu'un, et ce quelqu'un, comme il est Dieu qui n'y a pas plus haut, donc c'est quelqu'un de formidable, formidable selon lui, selon ses concepts, selon ses idées. Or, il faut savoir que Dieu est Dieu parce que Dieu seul existe. C'est comme si je disais, voilà, il n'y a que des pois chiches à bouffer, ben vous boufferez des pois chiches toute votre vie. Est-ce que pour autant les pois chiches sont des aliments extraordinaires? Ben oui et non. Il faut se dire que de toute façon on n'a pas le choix, il n'y a que des pois chiches. Or, tout est fait d'esprit. L'univers est fait d'esprit. L'esprit est à la base de toute chose. L'esprit, c'est on va dire le sable dont est fait les roches, dont est fait les agglos qui servent à construire les maisons, dont sont faites les cellules, les molécules, les atomes, les molécules, les cellules, etc., pour faire les corps physiques, etc. Tout ce qui est vivant et conscient, tout ce qui est inconscient et qui n'est pas vivant, tout ce qui est dur, tout ce qui est mou, l'air que nous respirons, le feu, tout est fait d'esprit. Donc cet esprit est appelé Dieu. Donc c'est sûr que comme tout est fait d'esprit, ben, il n'y a rien d'autre que l'esprit. Maintenant, de là à lui prêter des qualités extraordinaires, peut-être que c'est là où nous avons commis une erreur. Donc pour nous, Dieu doit nécessairement être quelqu'un, alors que c'est quelque chose. Dieu doit nécessairement être la bonté personnifiée, alors qu'il est toute chose. Donc il est aussi la bonté, mais je veux dire par là que Dieu n'est pas ceci ou cela, il est ou tout ou rien. Un petit peu comme on le veut. Donc dire que finalement, puisque tout est esprit, et que l'esprit est Dieu, et que les forces de l'ombre existent, et que nécessairement donc elles viennent de Dieu, ben oui, c'est la vérité. Maintenant, il faudrait se voir entre nous ce que nous pensons du mot force de l'ombre, force de la lumière. C'est quoi la lumière? Ce qui nous semble lumineux à nous. C'est quoi l'ombre? Ce qui nous semble ombrageux pour nous. Voilà. Maintenant, est-ce que ceux qui font partie de ce qu'on appelle nous l'ombre, est-ce qu'eux pensent que nous sommes la lumière? Voilà. Il y aurait beaucoup à redire là, à ce niveau-là. Donc le bien et le mal, ce qui me fait du bien à moi peut faire du mal à un autre, ce qui est le malheur de un peut faire le bonheur des autres. Bon, ce sont des lieux communs, mais on sait qu'ils sont à la base, il n'y a pas de fumée sans feu. Il ressort qu'en effet, ce qui peut être bon pour moi peut être mauvais pour un autre, ce qui peut m'alimenter peut empoisonner quelqu'un, s'il y est sensible, on appelle ça, s'il y est... il y en a qui peuvent manger des cacahuètes, par exemple, Allergique. Allergique, voilà. S'il a une allergie, etc. Et pourtant, les cacahuètes, ben, c'est un régal. Ben, pas pour ceux qui sont allergiques, parce que sinon, ben, ils risquent de crever. Voilà. Donc, je veux dire par là que c'est très relatif, force de l'ombre, tout ça. Évidemment, nous sommes tous d'accord entre gens de bonne constitution, de bonne éducation, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas frapper les vieilles dames, il ne faut pas violenter les enfants, tout ça. Bon, ça, voilà. Je pense qu'on sera d'accord. Et il n'est pas dit que les forces de l'ombre ne nous emboîtent pas le pas jusqu'à un certain point. Mais je veux dire par là que, ben oui, si le mal existe, et si tant est il existe vraiment, hein, au-delà des notions philosophiques de le bien et le mal, tout ça est relatif. Bon, quand on nous fait du mal, je ne pense pas que ça soit très relatif. Hein. Il y a des gens qui me font rire sur Internet, mais toi, tu sais, le mal, c'est relatif. Bon, ben voilà, je voulais voir comment ils réagiraient si on violait leurs femmes sous leurs yeux, ou si on enlevait ou kidnappait leurs petits-enfants, etc. Donc il faut arrêter les conneries, le mal pour nous existe. Il
ne faut pas péter plus haut que son cul, il ne faut pas se mettre plus haut que ce que nous sommes. À notre niveau, et je dis à notre niveau, et c'est un aspect fortement péjoratif, à notre niveau, le mal existe. Le mal, c'est ce qui nous fait mal. Le mal est ce qui produit de la souffrance, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique. C'est ça le mal. Après, le reste est philosophique. Mais ce qui nous fait du mal, ce qui nuit à notre paix, à notre bien-être, c'est le mal. Hein, voilà, c'est la notion que l'on instruit en psy-éso. Le mal, c'est ce qui produit de la souffrance. Hein, voilà. Bon, après, dans l'absolu, le mal, on ne sait pas ce que c'est. Donc, oui, le mal est créé de Dieu, le mal est fait d'esprit. Donc, le mal, si l'esprit est intelligent, alors le mal est aussi intelligent. Hein, voilà. L'ombre fait-elle nécessairement partie de cette énergie intelligente que l'on peut nommer Dieu ou conscience universelle? Ou bien, est-ce une simple et faible conséquence de la lumière? Non, non, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de oups. Il y a simplement que l'esprit crée toute chose. Donc s'il crée toute chose, il crée aussi les mauvaises situations, il crée aussi les mauvaises gens, il crée aussi les mauvaises habitudes. En fait, il ne les crée pas dans le sens de youpi comme ça me plaît, il les crée parce qu'il est le créateur. Et en fait, on pourrait dire que Dieu est un grand enfant inconscient de ce que nous faisons. Il nous a donné le pouvoir de créer, donc il nous a prêté ce pouvoir de créer. Et si nous nous en servons à faire que des conneries, je ne vois pas pourquoi on s'en prendrait à Dieu. Dieu, en fait, c'est des outils. Dieu, c'est un matériau. Est-ce que, quand vous faites une sculpture d'une belle femme, bon, ben, c'est pas la faute du matériau. Si vous faites une sculpture d'une femme laide, la pierre qui a servi à la sculpture ou le marbre n'est pas laid, mais c'est la sculpture qui peut-être a permis de laisser paraître quelque chose qui avait dans l'esprit du sculpteur. Voilà, que ce soit la beauté ou la laideur, elle est dans l'esprit de celui qui regarde, et dans les yeux de celui qui projette hein, sur ce qui est regardé. Donc je veux dire que tout ça c'est très relatif, mais il est certain que ce qu'on appelle le mal, ce qu'on appelle l'ombre, ce qu'on appelle les forces du mal, appelez ça comme vous voulez, hein, ou l'axe, les forces de l'axe, qui est le terme employé en psy-éso, plus spécifiquement, et ça on apprend uniquement en psy-éso. Pourquoi on apprend ça? C'est une connaissance qui est réservée à nos élèves et qui la reçoivent la dernière année. Pourquoi les forces de l'axe seraient-elles différentes des forces de la lumière? Elles sont faites à partir de l'esprit, mais encore une fois, cet esprit n'a pas son mot à dire quelque part. C'est pas l'esprit qui dit, tiens, pour emmerder les forces de la lumière, je vais faire les forces des ténèbres. Non, non, c'est pas quelque chose de décisionnel, l'esprit. L'esprit, c'est du sable, c'est de l'eau, c'est du ciment, on en fait des parpaings, et qu'est-ce qu'on va monter? Un temple, une mosquée? On va monter quoi? Une église? On va monter une synagogue? Mais il s'en fout, l'esprit. L'esprit, c'est du matériau, il dit, sers-toi. Si l'esprit pouvait parler, et qu'on lui donne cette image du Père, comme il est dans la Bible, il dirait, bon, j'ai mis mon fils au-dessus de moi, autrement dit, c'est toi qui décides, moi, je t'obéis, mais bon, je te demande quand même de me faire trop de conneries, mais même si tu me demandes de les faire, je les ferai en ton nom. Mais en ton nom. Donc c'est toi la conscience qui en a la responsabilité. Moi, je ne serai que l'exécuteur des basses œuvres, ou des hautes œuvres, des hautes réalisations. Alors, la lumière, c'est la conscience. Et si oui, l'ombre, c'est l'inconscience. Car je trouve l'ombre drôlement intelligente et consciente. Le mot est dit intelligent. C'est vrai que les forces du mal sont intelligentes. D'ailleurs, si elles étaient très connes, elles n'auraient pas survécu depuis. De même que les forces de la lumière, d'ailleurs. Mais je dirais que, au risque de choquer certains bisounours, que les forces de l'ombre sont même plus intelligentes que les forces de la lumière. Elles brillent par leur présence. Voilà. Alors, un mot sur la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que c'est la conscience? Non. La conscience, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut rien dire. C'est inconnaissable. C'est quelque chose, c'est un grand mystère. Mais imaginez une espèce de gaz, hein, de l'air, de l'atmosphère, et ce gaz, quand il se contracte, il se met à produire de la chaleur, et cette chaleur commence à produire de la lumière. La lumière, c'est quand la conscience fait preuve d'intelligence. Donc la lumière, c'est l'intelligence. Dès que la conscience dit « bon sang, mais c'est bien dur », une irradiation cosmique. Et là, on a la lumière. La lumière, qui est le 5e rayon de la divinité, sur les 7 rayons qui sont connus, c'est l'intelligence active. Autrement dit, quand la conscience est consciente, ben elle est assise, elle regarde, bof, elle fait rien. Et d'un coup, elle voit qu'une chose serait bonne à faire. Mais est-ce qu'on va la faire n'importe comment? Non, on va la faire d'une manière intelligente, parce que la conscience a des idées lumineuses. Dès que la conscience se met à produire quelque chose, c'est nécessairement intelligent. Mais est-ce que ça va être le bien ou le mal? Ben on verra. On verra selon les effets sur nous, les êtres humains, qui nous prenons pour le centre du monde et qui décidons de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà, c'est tout pour les questions. Merci Marceau pour tes questions et à bientôt.